Bonjour, bonsoir, communauté de coups critiques. Rebienvenue. Dans les précédents épisodes des Duchés d'Aubélien, notre duo d'aventuriers Iskandar Sachakov et Prétessé 14 ont pris la route du Nord, après avoir quitté les montagnes et le mystérieux repère de nulle part, ainsi qu'un entretien houleux et un engagement auprès de la Dame de Pierre de venir en aide à la vieille souche qui habite et semble avoir mainmise sur la forêt d'Hazelwood. Ils prennent bref la direction du nord pour tenter de tirer au clair ce qui se passe dans le duché de Glefort, mais aussi parcourir le chemin le plus rapidement possible. Étant qui je suis en tant que maître du jeu, je leur ai envoyé quelques bons petits obstacles dans les genoux, mais ça ne les a pas empêchés de transformer ces obstacles en opportunités, et opportunité d'en apprendre plus l'un sur l'autre, mais aussi sur chacun d'entre eux et sur ce qui s'est produit dans leur vie dans les dernières semaines et derniers mois. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on poursuit notre route vers le nord après un arrêt dans la ferme d'Amos et sa famille, où une rencontre avec une créature gigantesque a mené à une transformation d'un obstacle en opportunité. Avant de prendre la route, petit plongeon au profond de nous-mêmes pour en apprendre plus sur nos origines. Mais je vous rassure, on finira par fouler les sabots finiront par fouler les sentiers et les routes afin de se diriger vers Aiglefort, encore une fois, pour pouvoir y découvrir quelques surprises. Surprises pour vous et pour nous. Alors plongeons ensemble dans ce prochain épisode des Duchés d'Aubélien. Bonne écoute. Pour reprendre notre partie ce soir, je vais vous inviter à imaginer que nous sommes l'équivalent d'une caméra de surveillance peut-être, dans la petite pièce où on va vous offrir le J pour la nuit, et qu'on voit la scène se dérouler sous les yeux. Prétessé qui prend la main d'Iskandar, qui tente de la soigner, fait disparaître la malédiction. Au cours des prochaines heures, Iskandar, tu vas avoir terriblement mal à la main puisqu'elle va reprendre tranquillement la température ambiante. Pour les prochains jours, tu vas avoir des morceaux de peau qui vont tomber, certains de tes ongles qui vont tomber également. Mais ta main a été heureusement rescapée et ne laissera pas trop de séquelles. Ceci étant, elle prend cette main-là, fait expuer un espèce de liquide vaseux qu'elle s'empresse d'ingérer pour mieux le comprendre. Et elle a résisté à ce que la créature à l'intérieur d'elle puisse reprendre la place. Mais ce qu'on a vu, c'est Prétessé se battre contre elle-même. Iskandar saisir une lame. Que Prétessé prenne la chose, la lance au sol. Et notre caméra narrative, perchée dans le coin de la pièce, peut-être comme une petite araignée qui tisse sa toile, estomaquée devant le spectacle, voit juste cette plante-là noire et les racines qui poussaient faner immédiatement. S'estomper sur le sol. Et le petit morceau de bois au centre, partir en cendres. Et tout devient gris et tranquillement disparaît et meurt dans la pièce. Tout ce qui est sorti de Prétessé. Et peut-être que l'un d'entre vous, Iskandar ou toi-même Prétessé, pour les minutes qui suivent, faites juste le tasser, le ramasser pour laisser peu ou pas de traces. Essayez de balayer les dites cendres, et ce n'est devenu que poussière. Prétessé, les mots ne sortent pas de ta bouche. Et tu es capable quand même de penser, de réfléchir, de t'exprimer, de bouger. Mais tu sens que tu as une extinction de voix, comme s'il y a quelque chose qui t'empêchait à ce stade-ci de pouvoir parler. On a essayé de prendre ta voix, et tu l'as donnée pour éviter qu'on puisse prendre le reste. Tu ressens une très grande fatigue, comme s'il y avait un mal immense en toi, là, justement, qui devait être combattu. Bien qu'on a joué un peu avec les ellipses temporelles lors du dernier épisode, on se trouve quand même être la veille de votre départ avec Satie dans les plaines. Alors notre caméra narrative, toujours percée dans le coin de la pièce, va te voir t'étendre sur un des 2 lits de camp qui composent la pièce. On vous a permis de vous installer pour la nuit dans les appartements. Et peut-être que notre caméra narrative maintenant est rendue au-dessus de toi, alors que pour l'une des rares fois, tu te couches, plutôt que de rester réveillé. Et tu te sens las, tu te sens fatigué. Iskandar, tu tires peut-être une couverture sur elle parce que tu vois qu'elle grelotte. Tu vois qu'elle a les mains placées sur son ventre, qui est encore chaud et fumant. Est-ce que tu vas toi aussi essayer de prendre un petit peu de sommeil, Iskandar, ou est-ce que tu vas surveiller la pièce de l'extérieur? En fait, de la conception, vu que j'ai tranché Prétessé puis qu'il y avait le liquide noir qui est sorti, par la suite, à l'intérieur, je n'ai vu que bois. En fait, lorsque tu as tranché entre les plaques de métal, c'est comme si tu avais tranché un tissu, ce qui recouvrait son corps. OK. De ton point de vue, Prétessé est peut-être pas très différente d'un de ces mannequins que vous utilisez pour vous battre dans les grandes cours. Une armure recouverte qui est par-dessus une grande poche de paille,
Fait que c'est un peu ce que tu pensais trouver à l'intérieur d'elle. Mais tous les filaments qui en sont sortis, puis le petit morceau de bois, tu n'as pas vu à l'intérieur d'elle comme si elle était faite en plywood. Là. C'est pas ça. Là. Il y a quelque chose qui a été extirpé d'elle, mais toi, tu n'as pas vu de bois. Là. À moins que tu Ok. veuilles essayer d'inspecter un peu plus la plaie, de voir à l'intérieur. Ben en fait, au niveau de la plaie, sans doute que j'ai pas de connaissances par rapport à ce genre de choses-là. Sauf que la chose que j'ai développée comme talent en devenant un Battle Master, c'est d'être proficient avec des Tinker's Tools, qui sont des trucs Mhm. d'horloger, Mhm. ou de justement un petit peu plus de patentage, où est-ce que je viendrais à vouloir, puisque visiblement elle n'est pas organique, j'essaierais de rapiécer en fait la partie au niveau du cou en tel, où est-ce que j'ai percé. Très bien. Après, c'est ce que tu te laisses faire. Est-ce que ça m'occasionne plus de souffrance? Euh, Tu vois que si Iskandar inspecte entre les deux plaques de métal qu'il peut soulever, c'est un morceau de toile qu'il pourrait tout simplement recoudre. Euh, et si tu essaies de voir, de tester, de le laisser faire au début, lorsqu'il plante l'aiguille, oui, ça te pique, ça te pince, mais tu sens que quand la plaie se referme, l'espèce de brûlure que tu avais dans la gorge est moins intense, là. Comme si la plaie n'était pas exposée à l'air, donc moins douloureuse. Donc l'intervention te fait mal, mais ça va te faire du bien. Ok, parfait. Donc oui, je vais la laisser faire alors. Parfait. Est-ce que j'ai un jet quelconque avec le Tinker's Tools en tant que tel? Ouais. Ben, plutôt que de t'inviter à voir à quel point tu es bon en couture, je vais te faire faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Parfait. Je vais utiliser le troisième dé de Superiority pour être meilleur. Ça va faire. Oh, ça va être un très intéressant. Ça va être un 16 plus 5, 21 plus 7, 28. 28, excellent. Tu commences à coudre la plaie, puis tu vois le bon coup de lame que tu as donné, très précis. L'espèce de toile est assez solide. Tu t'attendais à pouvoir percer plus facilement, mais il faut que tu mettes de la pression. Tu utilises le métal de ton gantelet, peut-être même pour pas que ta propre aiguille te rentre dans le doigt. Euh, et tu es capable de percer, mais c'est un peu difficile. Avec une espèce de crochet, tu pinces. C'est un processus assez long. Puis tu es peut-être rendu à la moitié ou aux trois quarts que tu te rends compte que le reste de la plaie de l'autre côté, c'est recou. Euh, et que tu n'as pas eu besoin de te rendre à l'autre extrémité. Et qu'il y a maintenant un petit fil qui semble avoir très bien coupé le reste de la plaie. Et tu as eu 28, tu disais? 27? Ouais, 28? Bon. 28. Ce n'est pas un fil. C'est une matière similaire à ce qui est sorti de Prétessé. C'est plus organique. C'est l'équivalent d'une racine. Toute petite. Une branche qui a poussé. Je vais couper sans doute mon fil de fer. Un léger fil de fer pour. Puis voir que ça s'est guéri tout seul. Ok. Est-ce que tu te couches dans l'autre lit? Est-ce que tu parles à Prétessé? Est-ce que tu quittes la pièce? Euh, Je vais sans doute rester sans mots, juste avoir présence réconfortante avec justement la couverture et autres. Et juste pour l'interprétation en tant que telle, en tant que maître de jeu avec les objets magiques comme des plus 1, Mhm. est-ce que c'est qu'il y a une propriété magique ou c'est juste la qualité de l'arme qui fait qu'il est plus grande? Ça dépend. Les deux peuvent être une source de plus un. Ok. Tu cherches à inspecter. Ben, le glaive, sans doute, moi, c'est plus la qualité, mais Ouais, la longsword que le chevalier du Home aurait eu dans cette manière-là, ça serait aussi de la qualité. tout à fait. Puis si tu inspectes armure et armes là, Mhm, que tu as récupéré sur lui puis que vous avez pris le temps de le dépouiller pour plus d'investigation, mhm. tu te rends compte que oui, c'est d'une excellente facture. Et il y a probablement une certaine forme d'enchantement ou de magie à l'œuvre, mais plus dans la nature du choix des matériaux. Elle ne semble pas faire pas aucune trace ou marque d'usure. Ok. Ben, en fait, dans ce cas-là, je vais déposer l'épée longue du chevalier du Home déchu, notre cher Lucien, à côté de Prétessé. Puis juste à dire que Je, je ne sais pas exactement comment que ça fonctionne ou comment que vous êtes. Mais au niveau de l'arme, il y a un principe de forge. Que ce soit de l'enchantement au niveau du mélange des métaux. Que je sais pas si vous auriez besoin en tant que tel pour fonctionner, mais si vous voulez le prendre pour aller mieux, faites-le.
Et elle peut pas me répondre, fait que je vais juste laisser la longue sword à côté. Pour en tant que telle, si elle a l'intention de vouloir comment je peux dire, absorber le plus un de l'enchantement en tant que tel, qu'elle puisse s'en servir, puisque c'est quelque chose qui se veut être permanent et autre. Puis je vais me coucher dans la même pièce qu'elle. Sans doute garder un œil, un peu comme dormir le dos contre le dos contre la paroi pour avoir un contact visuel sur elle s'il y a quoi que ce soit. Si quelconque lumière rouge ou bleue vient à vouloir, mais c'est ça pour moi. Très bien. Et la caméra se fixe sur toi, Prétessé, juste au-dessus, alors qu'il y a maintenant l'âme de coucher à tes côtés. C'est une excellente facture. On voit la cicatrice à l'endroit de la toile qui a été recousue, d'une part par ton ami, d'autre part par toi-même. Quelles sont les pensées qui t'habitent à l'heure actuelle? Je pense que j'ai quand même peur. Je pense que c'est beaucoup de la peur que je vis parce que je sais que ça va aller attaquer tout le bois d'Hazelwood. Puis c'est de là dont, c'est ce que je pense du moins, c'est de là dont je tiens mes origines de ce bois-là. Et c'est là qu'elle s'en va, Blackstein. Donc, c'est là qu'elle veut aller attaquer là, avec cette monstruosité. Fait que je me dis, c'est tout ce qui m'a conçu et qui a conçu les miens qui est en danger là, en ce moment. Parce que ça a directement attaqué mon bois. Là, je l'ai vu là, à l'œuvre. Là. Mhm. Il y a quand même Et une part de lumière dans le sens où je suis heureuse d'avoir enlevé la malédiction à Iskandar parce que j'étais très inquiète de ça depuis que ça lui était arrivé. Mais là, la menace est devenue collective et pas juste individuelle. Là. J'adore. Tu es habité par cette peur, mais soulagé par le geste que tu as posé. Ça confirme ce pourquoi tu existes, que tu n'es pas ce pourquoi on t'a conçu. Mais en même temps, tu te sens monter en toi l'anxiété, puis tu sens la peur grandir, une émotion qui t'a rarement habité. Tu te sens avoir des espèces de bouffées de chaleur, perdre un peu le contrôle de ton corps. Tu fais juste fermer les yeux pour prendre une grande inspiration. Et au moment où tu expires, tu n'es plus dans la pièce. Tu es seul, au fond de toi-même. Et Iskandar, tu vois juste que Prétessé devient très calme. Sa respiration plus sous contrôle. Et tu te dis bêtement à toi-même, ah, elle dort. Et Prétessé, t'es seul au fond de toi-même. C'est évidemment figuratif, puisque tu es dans ton esprit. Et tu reconnais ce même vide dans lequel les choses se produisent. Peut-être à l'affût de post-TC que tu avais déjà vu dans une pièce similaire. Qu'est-ce que tu dirais que tu recherches ici? Quelle serait spontanément ta pensée? Probablement l'entité en moi. Good. Parce que elle, c'est pas elle que j'ai choisi quand j'ai eu à faire un choix, tu sais. Non, en effet. OK. Tu fixes le vide. Puis c'est une noirceur infinie, mais tu vois autour de toi. Comme s'il y avait une lumière qui émanait de toi-même. Et tu entends juste un murmure qui se promène dans la pièce. Tu me cherches, tu me cherches, tu me cherches, tu me cherches. Nous sommes ici. Des milliers comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Tu fais juste te retourner, puis il y a un globe rouge qui flotte. Et la lumière qui était autour de toi, blanchâtre de ton propre être, devient rougeâtre. Et tu vois que le globe fait juste avancer dans ta direction lentement, à peu près à la hauteur de ton ventre, et avance vers toi, rouge, de plus en plus près. Est-ce que tu recules? Oui. Tu recules, et si tu recules rapidement, il avance tout aussi rapidement. Comme si c'était inévitable pour toi qu'il finisse par te cogner. Est-ce que tu t'enfuis? J'essaie qu'il n'y ait pas de contact entre nous deux. Tu cours rapidement. Tu jettes des coups d'œil derrière toi, puis le globe te pourchasse, te poursuit toujours. Et les murmures tournoient de plus en plus rapidement. Non, reviens. Ne quitte pas. Tu veux comprendre. Puis au moment où tu te retournes, le globe n'est pas là. T'es soulagé, tu te retournes, puis il est juste devant toi. Je t'invite à faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Dextérité, ça, c'est pas ma force. Non, du tout, ça fait 10. 10.
Tu le vois au dernier moment, puis tu sautes sur le côté, tu bondis pour essayer de l'éviter. Je vais t'inviter à rouler un des 6, s'il te plaît, pour savoir quelle partie de ton corps il touche. Ta tête, ton corps, ton torse, bras ou jambes. 3. 3. Ton bras que tu laisses tirer, peut-être ta main droite, s'accroche dans le globe en question. Tu recules, tu titubes pour espérer qu'il te fuit, puis il avance vers toi. Puis la lumière qui en émane, tu te rends compte, est animée aussi d'une énergie. Là. Comme si le globe en soi, au centre, était blanchâtre, puis qu'il y a quelque chose, une puissance qui en irradiait, dis-je bien, puis elle vrombit, elle pulse. Wow, wow, wow. Puis il s'approche tranquillement de toi. Puis tu fais juste soulever la main puis la placer devant toi et ton bras n'est plus recouvert de métal. Ta peau de métal que tu as toujours vue, celle qui te compose, celle qui fait de toi qui tu es, n'est plus. Tu vois, sous ton corps, ce que Iskandar pensait peut-être être de la paille. Des racines nouées entre elles, qui reproduisent un bras un peu croche, pas droit, pas parfait, pas comme si on avait sculpté une poupée ou une autre créature du genre. Et tu vois qu'elle se termine dans un nœud. Et il y a des branches qui se sont formées, des racines pour former tes doigts. Et alors que tu places le bras devant toi pour espérer te protéger, les racines deviennent très grandes, immenses, formant une espèce de toile, comme si tu avais un gant de baseball dans la main là, pour te protéger de ce qui est devant toi. Et tu vois que ton bras, les racines se déploient et les branches se multiplient pour que ton avant-bras forme une espèce de bouclier, comme pour capter et ensuite de ça te protéger. Puis stupéfaite par ça, est-ce que tu dirais que tu essaierais de te protéger ou, comme tu peux te défendre, de fuir? Voudrais-tu repousser ou fuir? Je pense que j'essaie de repousser. Tu places avec ton corps de bois tes doigts sur l'orbe devant toi, le globe, et tu le saisis. Et sa lumière diminue, s'éteint tranquillement. Et tu le retournes vers toi. Une simple boule blanche, une sphère lisse, parfaite, comme une immense perle. Et les voix autour de toi te parlent. Tu n'es pas simple. Tu es complexe, comme nous. Tu es avant, après. Grâce à toi, nous savons. Car tu as vu, tu as vécu. Puis tu entends le bruit de des armes qui s'entrechoquent au loin. Et tu vois d'un côté Iskandar qui se bat avec Lucien, toi à proximité. Tu retournes de l'autre côté, il y a plein de cavaliers qui s'entrechoquent, des bannières qui cognent, des grandes cornes qui sont soufflées. Tu te retournes, une grande créature, un ogre peut-être, ou un géant qui fonce, qui passe par-dessus toi. Tu revois cette créature à deux têtes qui se bat avec elle. Plein de scènes de guerre autour de toi, puis tu fais juste tenir l'orbe dans ta main. Et tu vois que les murmures continuent autour, et qu'il semble, tu sais, de plus en plus venir de l'orbe en question. Tu as vu, en te connectant aux autres, tout ce qui s'est produit ici ou ailleurs, te permettant de savoir ce qui sera. Mais l'avenir est intrinsèquement lié à tes origines. Cœur de bois. Puis tu regardes en ton centre, ton plastron n'est plus, ta poitrine n'existe plus. Tout ce qui pourrait être un trait vraisemblablement humanoïde qu'on essaie de reproduire avec ta carcasse métallique n'existe pas. Un tronc, formé de ces mêmes lianes aux racines, nouées, qui se dénouent en roulant, laissant place en ton cœur à un orifice vide, de taille similaire à celui de la sphère. Est-ce que tu la plonges à l'intérieur de toi, Prétessé? Oui. Tu prends la sphère, tu la places en ton corps, et les racines se referment, et tu sens que la sphère veut en sortir, qu'elle veut quitter ton corps. Elle est prisonnière. Tu es prisonnière. Tu prends conscience, tu regardes tes mains, ton corps n'est plus fait de métal, tu es entièrement de bois, tu es racine, et tu as peur, tu te détestes, car ton corps est ta prison. Tu es la sphère. En toi. Iskandar à l'extérieur, tout ce que tu vois, c'est Prétessé, sa respiration devient plus rapide, sa poitrine se gonfle sous de plus grandes inspirations et expirations, et tu entends le grattement de métal sur sa poitrine, alors qu'elle a peut-être dénoué des vêtements et sur son torse, elle commence à gratter en son cœur,
son corps au centre, et tu revois de la lumière dans la pièce noire, puisqu'elle commence à devenir à nouveau rouge en son corps et au cœur, au centre. Et on revient à toi, Prétessé, puisque tu vois la même chose. Entre les interstices de ces racines qui composent ton corps, une lueur rouge commence à devenir grandissante, de plus en plus grande. Et tu vois que là où tu regardes, des faisceaux lumineux rouges te suivent. Et si tu portes ce regard et que ta vision périphérique devient ton focus, alors que tu regardais Iskandar se battre contre Lucien plus loin, ce que tu vois, ce sont des êtres de métal comme toi se battre, pratiquer, répéter. Et tu te rends compte que tu interprètes toutes les scènes de guerre que tu vois autour de toi en les croisant avec ta propre vie à toi. Comprendre que maintenant que tu as ingéré la orbe, la sphère, dis-je bien, tu as conscience de ton corps et les souvenirs sont maintenant ancrés dans ta chair, dans ta sève. Et tu revis cette prochaine vie, ces nouveaux souvenirs. Et les voix qui parlaient autour de toi, c'est la tienne, Prétessé. C'est toi qui te parles. Qu'est-ce que tu te dirais, tu penses, maintenant que tu prends conscience d'où tu viens? Quelques mots qui parviendraient à sortir aussi dans la pièce et qu'Iskandar entendrait. Je pense que je dirais tout simplement ce qu'on m'a dit plus tôt, mais que c'est quelqu'un d'autre qui me le disait alors que c'était un peu déjà moi. Et je dirais tout simplement, je suis la racine du monde. Tu entends sa voix percer le silence de la nuit, Iskandar. De... Et dans sa confusion, je peux dire, en fait, ils ont ouvert les yeux, puis avec la lumière et autres. Destiné à de grandes choses. La racine du monde. Et ça va amener, face à l'inquiétude qu'il y avait il y a quelques secondes sur son visage, un sourire en coin. Puis il va juste rester à voir comment que les choses se déroulent, mais a confiance. Très bien. La lumière rougeâtre qui émanait de son torse s'éteint, s'estompe. Sa moins agitée, elle ne se gratte plus. Elle murmure. Des murmures inaudibles que tu ne pourrais pas comprendre, même si tu t'approchais puis tu mettais l'oreille au-dessus de ses lèvres. Et prêt si tu reprends tranquillement le contrôle, puisque tu sais que ce que tu combattais au final, c'est toi. Et dans cette vision au cœur de toi-même, ce qui va te permettre de remonter à la surface et de te réveiller aux premières lueurs du jour, c'est des mains sur tes épaules, ton corps de métal qui revient, et des mains métalliques, semblables aux tiennes, qui se posent sur toi, une quinzaine, une vingtaine, comme s'ils formaient tout un cercle autour de toi. Et notre caméra narrative va être vue du dessus, sur toi au cœur, et tous ces bras-là, et tous ces autres prétessés qui t'entourent, les mains sur tes épaules, tous différents, grands, petits, larges, simples, des armures plus épaisses, peut-être plus militaires, d'autres doigts plus fins. Et le cercle qu'il forme, notre caméra narrative va remonter dans ce puits de lumière noire, et il va juste former la forme de ton œil, qui se referme. Et tes yeux sont de quelle couleur, prétessé? À toi de voir. Je pense que mes yeux vont être encore rouges. Très bien. Tu acceptes donc ce qui t'habite. Et tes yeux sont rouges. Et en la pupille, ce que tu représentais dans ce cercle, maintenant c'est ce que tu vois. Et tu te réveilles aux premières lueurs du jour, alors que pour la première fois de ta vie, de ce que tu en sais, tu as dormi. Et tu as rêvé. Et je suppose que tu as compris une ou deux choses aussi. Mhm. On va passer en accéléré les premières heures du jour, alors que vous ramassez bagages, vivres, que vous donnez ce paiement à Amos, que de grandes révélations vous sont faites. Et on va vous proposer, Sati va vous proposer, alors que vous reprenez Pétunia pour suivre sur la route. Non. Route des géants. Plus rapide. Plus sécuritaire. Écoutez, je ne querellerai rien.
Vous connaissez sans doute plus que moi. Cheval. Peureux. Avec moi, non. Puis Sati la prend. Tu fais juste lever le cheval de terre, en dessous de la terre. Puis le cheval s'agite un peu, puis il fait... Puis tu vois que sensiblement, le cheval essaie un peu de se calmer. Tu as peur qu'il le porte à sa gorge. Mais il fait juste le soulever de terre. Suivez. Puis elle commence à marcher à travers les landes. C'est au cheval de se briser cheville. Euh. Parfait. Au début, Iskandar est comme What the fuck? Mais tant que Pétunia est correct, c'est correct. Là, je suis comme OK, ça veut dire que c'est moi qui va trimballer ses vivres, par contre. Je suis comme l'autre, le pack-sac. Alright. Prétessé prend peut-être quelques sacs aussi sur ses épaules. Puis Iskandar, Prétessé est quand même de nature assez frêle et menue. Mais elle prend probablement autant de sacs que toi. Là. Prétessé a renfilé un sac à dos comme ça, alors que tu as vécu la nuit que tu as vécu. Il y a peut-être quelque chose d'un peu retour aux sources pour une autre aventure ou revivre la même scène. Oui, effectivement. Puis le pire, c'est que j'ai pas tant repensé. Tu sais, j'ai pas tant évoqué le sac qui a tellement été important pour moi. J'ai plus pensé aux êtres avec qui j'étais au moment où je portais le sac qu'au sac en tant que tel. Et à un certain moment de ma vie, le sac était plus important que les gens qui m'accompagnaient. Tu sais, au tout début de cette mission-là, le sac, c'était ma priorité. Tu sais, je les aimais, là, les gens autour de moi, mais pas autant que la mission que j'avais. Fait que oui, ce souvenir-là me revient, mais rapidement, je pense qu'il retombe vers les gens qui m'accompagnaient alors que je portais ce sac. Hmm. Et je me Magnifique. dis, j'aurais tellement de choses à leur raconter aujourd'hui. Et probablement que je pense à Constance parce que je me dis, je pourrais la soigner maintenant. Mhm. Tu sais, j'avais essayé de voir sa plaie et tout ça, mais j'avais pas le niveau en bon langage Ouais, tout Donjons à et fait. Dragons. Et là, je sais que je serais en mesure de le faire. Hmm. Puis probablement qu'on a juste l'espace d'un instant notre caméra narrative qui va constamment se gratter le dos avec un petit élancement et une douleur. Et elle va vous suivre, cette caméra, en voyant passer les uns derrière les autres avec vos grands sacs à dos, puis la géante qui mène la marche, trimballant le cheval entre ses mains. La journée est relativement silencieuse. La géante finit par s'exaspérer de devoir continuellement vous attendre parce que c'est impossible de marcher aussi vite qu'elle. Alors, après un certain passage plus rocailleux, elle réavise son plan de match. Chemin des géants, pas pour petites pattes. Puis, elle va vous ramener sur un autre sentier, redépose le cheval, et vous pouvez réutiliser la monture pour peut-être garder un peu le pas ou à tout le moins vous êtes moins ralenti. Mais Iskandar, tu connais bien le territoire et les lieux. Je vais t'inviter à faire quand même un jet de survie et tu peux le faire à avantage. Donc, ça témoigne que vous n'avez plus votre point de fatigue et qu'en plus, tu peux être avantagé par certaines situations. Ça va faire un gros 8. Gros bit. Tu reconnais pas les lieux. C'est une autre espèce de sentier parallèle à la route principale. Puis, à toi de voir si ça te déçoit ou ça te fait peur, mais ou au contraire, ça te fait rire parce que tu te dis, ben oui, dans le fond, t'es convaincu qu'on a un grand filet, là, nous, là, avec nos patrouilles de cavaliers, mais c'est comme, il pourrait passer des gens n'importe où, là, tu sais. Tu prends Ouais. tu prends à quel point conscience, tu sais, que dans le fond, même si les géants même ont réussi à se subtiliser à vos regards, peut-être tu réalises l'absurdité d'une certaine partie de votre mission à une époque. Vous marchez presque tout le reste de la journée. Et au bout d'un moment, Iskandar, a une impression de déjà-vu. Et tu t'arrêtes. C'est ici que ça s'est passé. Je regarde un peu autour le chemin, en fait. Sans doute que le carrosse qui a été dévié a laissé des traces qui, même à l'extérieur du chemin, viennent à laisser. Puis sans doute que j'ai arrêté la monture, puis pas nécessairement parler, puis débarquer de Pétunia. Puis l'endroit où est-ce que je suis tombé est un peu trop gravé dans ma mémoire. Sans doute prendre une poignée de poussière, puis juste comme mettre ça à terre,
imaginer les cadavres de mes hommes autour. Prétessé peut très bien sentir que Iskandar est pas à une bonne place. Semble se ressaisir et va prendre le temps de marcher puis de regarder l'endroit et être à côté du cheval en tenant Les reines. les rênes, puis marcher sur la route avec en regardant au loin. Mais en ce moment, ce serait plus un silence que d'autres choses. À moins que Prétessé s'annonce sur quelque chose. Je pense que je respecterais le silence dont il a besoin, mais j'irais quand même mettre une main sur son épaule. Tu sais, je saisis là, qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, puis que ça semble l'affecter. Donc, juste en signe de soutien, aller un peu lui tapoter l'épaule, parce que j'ai probablement vu des humains faire ça auparavant. Mais je garderais le silence pour ne pas questionner ou justement aller approfondir cette douleur-là qui semble vivre en ce moment. Excellent. Et sans doute en fait que peut-être plus rendu au soir, lorsque le camp va être monté pour la nuit, ou du moins juste faire cuire quelque chose pour lui-même ou manger autre chose que juste de la ration. Avouer que L'endroit où on est passé plus tôt, c'est où est-ce que tout va commencer à tomber. Littéralement, moi au sol, perdre connaissance, me faire ramener par mon Seigneur, histoire de prendre nos jambes à nos coups parce que les gens de la forêt, les semi-hommes avec des montures de chiens, pourfendu la majorité de mes hommes et la corruption de Blackstein a fini le reste. J'ai pas pu voir comment que ça s'est terminé. Vous êtes tombé, Iskandar, mais vous vous êtes relevé. Et nous allons les venger. En ce moment, je sais pas, entre les semi-hommes et la Blackstein, sur qui ma fureur tombera, mais notre nouvelle mission risque de devoir m'allier avec ces semi-hommes. Je ne garantis pas ma réaction. Je tâcherai de faire abstraction de ma colère si on a interagir avec eux à l'intérieur d'Hazelwood. Mais Blackstein, et il dira plus vraiment grand-chose après avoir dit le nom. Le feu crépite. C'est assez silencieux. Vous entendez de pas très lourds revenir vers vous. Deux arbres qui s'écartent. Le visage, la grosse bouille de Sati qui se penche au-dessus de vous. Je vais dormir plus loin. Trop proche de la route. Pas assez de place. parfait, je vais vous suivre pour voir où, au cas où qu'il y a quoi que ce soit. Mais, bonne nuit, Sachi. Et elle va juste laisser tomber une espèce de dindon sauvage à côté du feu. Puis elle te regarde prétester, puis elle dit en géant Plum da chakan. Puis elle s'en va un peu plus loin. Qu'est-ce que tu traduis être par plumer votre repas? Scandale. Tu remontes, elle sera pas très loin, mais lorsqu'elle se couche entre les pierres et les amoncellements, avec son pagne et sa peau grisâtre, son corps recouvert de boue, si tu détournes les yeux, tu as juste une seconde de comme, voyons, elle est où? Ah, où est là? Et tu prends conscience à quel point, OK, c'est comme ça qu'ils font pour ne pas être vus. Leur corps, c'est les landes, là, ils sont faits pour vivre ici. Puis ils redescendent un petit peu plus bas. Tu redescends, c'est-à-dire un petit peu plus bas, et tu retournes au bord du camp.
Et la nuit passe. Sans trop d'impact. Cette nuit-là, si tu fermes les yeux, PTC, tu vas voir des chevaliers sur leur monture escorter une caravane, des chariots, des petites créatures sur des chiens avec des bonnets d'or foncer vers eux, les scènes entrecoupées de sang. Tu sens ta propre rythme cardiaque qui augmente, le sang qui pulse dans tes veines. Tu places la main sur la plaie béante de l'un de tes compagnons de guerre. Ton confrère meurt dans tes bras. Tu te relèves, seul, escorté par d'autres. Et tu te retournes et tu vois ce mal, cette noirceur, ces racines, fouettées dans toutes les directions. Tu es tout ce qui bouge. Mais les détails sont peu perceptibles. Et c'est là que tu prends conscience que certains souvenirs peuvent être acquis et que tu peux les rejouer dans ton esprit, à condition qu'ils te soient partagés complètement et de façon volontaire. Et tu as peut-être aussi peur parce que tu te dis que ça se peut qu'on invente des choses dans ton esprit. Et tu rouvres les yeux. Et c'est le matin. Le ciel est de nouveau gris. Le climat des derniers jours s'était évacué, la pluie avait cessé, et vous pensez qu'elle va peut-être réapparaître à l'horizon. Et si vous portez vos yeux un peu plus au loin, la bonne nouvelle que ça a eu pour toi de recroiser ce lieu néfaste et ce mauvais souvenir, Iskandar, c'est que tu sais que vous n'êtes pas trop loin d'Aiglefort. Et imaginons juste pour les besoins de la cause, que vous voyez de grandes colonnes de fumée monter un peu plus loin, auprès des prochains et des prochains et des prochains vallons. Et derrière ces colonnes de fumée, un lac immense s'étendre. Et à flanc de montagne, remontant tranquillement le dénivelé vers les plus grands pics et les montagnes dans lesquelles se perdent les nuages. Des arbres et des arbres et des arbres et des arbres et des arbres. Et vous posez, en ce jour qui se lève, les yeux sur ce qui sera probablement la ville d'Aiglefort et ce qui est assurément la grande forêt d'Hazelwood. Prétessé, comment tu réagis à ça? Je me dis qu'il nous reste sûrement une étape très, très importante avant d'arriver à cette étape-là, mais je pense que ce à quoi je pense, c'est que il va y avoir des miens là-bas. Tu sais, déjà, j'ai rendez-vous avec l'une d'entre elles. Puis, quand on m'a parlé de 5, parce que la géante, c'est pas juste elle qui m'a parlé de 5, il y avait aussi... 11 qui t'en a parlé. Oui, mais aussi le chat, là. Oui, tout à fait. Je me rappelle plus si on m'avait parlé de la direction que 5 avait prise. Au nord. OK, donc probablement aussi. Fait que pour moi, l'espoir, c'est de pouvoir rejoindre les miens pour combattre ce qui veut nous affecter, là. Fait que tout ce que je vois là-bas, c'est soit la rédemption des nôtres ou bien la fin des nôtres, là. Puis je pense qu'il n'en tient qu'à nous de déterminer qu'est-ce que ce sera. Très bien. Alors que vous rejoignez Sati ce matin-là, elle vous annonce ne pas poursuivre la route avec vous, puisque vous allez rejoindre les routes principales. Alors, si vous désirez poursuivre votre chemin vers Aiglefort, elle propose de patienter sagement ici. Elle a de la patience, elle va chasser, préparer un peu les choses, puis essayer de retrouver les siens. Il y a quelques-uns des membres des clans qui sont répartis ou éparpillés dans les montagnes. Et elle vous pose la question toute bête, mais que vous savez est difficile à répondre. Dans combien de jours on se revoit ici? En ce moment, je suis à combien de jours d'Aiglefort? Si vous partez maintenant en direction d'Aiglefort, vous allez finir par reprendre une route principale. Si vous essayez de ne pas trop ménager votre monture, avoir quand même un bon rythme de pas, vous pourriez y être pour le début de la soirée. OK. Je me dis... Trois jours. Si nous ne sommes pas de retour d'ici 5, ça s'est mal passé. Elle branche un arbre à côté d'elle, elle place sa main sur le tronc principal, puis elle descend d'un trait. Puis elle casse quelques branches, elle en prend 5, elle les remet sur son épaule, puis tu sais qu'elle va les placer en arrière d'elle, qu'elle va en casser une par jour. On est sûr de pas se tromper dans les mathématiques. Mais tu sais, ça témoigne qu'elle sait qu'elle a des limites à son intelligence, mais elle s'est dotée de système. Mm-hmm. Puis elle vous salue pas. Il n'y a aucune salutation d'usage, ni bonne chance ou autre. Elle tourne les talons, puis elle s'en retourne s'installant de ses grosses roches. Vous entendez les impacts.
5 troncs qui sont plantés. Et vous prenez la route. Je pense quand même qu'en reprenant la route, je vais faire quelques coups sur mon bouclier. Juste pour lui rappeler que moi, j'ai pris un engagement là, auprès d'elle. Là. Je vais me battre avec elle. Là. Comme j'ai pas oublié, même si on part pendant 3-4 jours, que je vais faire la guerre avec elle. Excellent. Oh, c'est quand même bon. Tu entends le bruit beaucoup trop fort, là, mais une réplique d'un animal, un renne ou un caribou là, qui hurlerait. Là. Une créature des steppes du nord, là, un cervidé, qui répond comme en écho à ton cri. Et la réplique n'est pas si mauvaise. Et c'est ainsi que vous reprenez la route et que votre chemin vous amène en direction d'Aiglefort. La journée de marche est relativement tranquille. Vous rencontrez certains groupes, c'est plus peuplé à ce stade-ci. Il y a quelques caravanes de marchands qui passent à proximité, des commerçants, des fermiers qui vont et qui partent d'Aiglefort. Et vous recroisez aussi ces espèces de groupes là, de jeunes citadins qui ont pris un peu la route de façon bohème ou des villageois pour aller voir les grandes ouvertures et festivités à Duclos qui sont promises. Et tu reconnais des bannières de certaines factions militaires, émissaires qui sont sur les routes. Et plus vous rapprochez d'Aiglefort et que vous vous rapprochez de l'embranchement entre Aiglefort et le chemin qui mènerait à la faille, là, plus vous êtes en mesure de voir les allées et venues des différentes caravanes, que ce soit vers le sud ou autre. Je vais vous inviter tous les deux à rouler un jet soit d'histoire pour reconnaître des choses ou un jet d'investigation pour essayer de capter un quelconque détail là, qui pourrait vous révéler quoi que ce soit sur les affluences des troupes. Alors dites-moi lequel des jets vous voulez faire et je partagerai le niveau de difficulté. De mon côté, je vais y aller avec... l'investigation, ce serait plus pour ce qui m'entoure en ce moment et ce genre de choses-là que me souvenir, c'est ça? Tout à fait, exactement. Superiority Dice it is, la nouvelle journée. C'est un naturel. Avec un plus 5, ça va faire un 6 plus 4, 10. 10. OK. OK. Pour ta part, Prétessé, est-ce que tu voudrais faire un jet d'histoire ou d'investigation? Je vais y aller avec investigation. Très bien. Iskandar a roulé 10 à partir d'un 1 naturel. J'ai eu 21. Oh oh! Très bien. Alors, Iskandar, c'est peut-être le stress, repasser tes commandes en tête, ce pourquoi tu es là, les noms importants. Tu sais que tu vas peut-être croiser des visages connus avec le fort. Tu ne captes rien de si significatif, mis à part reconnaître, oui, des factions ou autres, des coursiers, des patrouilles. Pour ta part, Prétessé, tu remarques beaucoup d'affluence. Il y a beaucoup de gens sur les routes. Un niveau d'activité similaire à ce que tu avais légèrement croisé sur les routes du duché du Moulin, qui est reconnu comme un duché très commercial. Avec ton 21, tu obtiens 2 succès, un à 15 et un à 20. Le succès que tu obtiens à 15, c'est que tu remarques qu'il y a autant de factions militaires que de cargos. Mettons, si tu fais fi des paysans et des... excusez, j'ai juste le mot en anglais. Les piétons, voilà. Hier, je l'ai eu. J'ai pas dit le mot informe. Donc, tu remarques qu'il y a beaucoup de piétons qui marchent, mais à travers ça, il y a des cargaisons qui convergent vers Aiglefort ou qui semblent peut-être converger vers Aiglefort et poursuivre leur route. Et aussi des troupes militaires, vêtues en armure, portant leurs armes, les étendards. Mais c'est pas ce qui attire ton attention puisque tu es allé dans l'investigation et non pas dans l'histoire pour les héralderies. Et à 20, ce que tu captes, c'est que tu remarques qu'il y a par moment de grandes cargaisons de madriers de bois qui sont véhiculés vers Aiglefort. Et ils sont similaires à quelque chose que tu pourrais apercevoir dans tes souvenirs. Et avec la connexion que tu as eue dans les derniers jours, et avec cette nouvelle voix qui t'habite, tu n'as plus besoin de combattre la chose en toi. Tu reconnais. Ce sont des pièces d'armes de siège. Okay. On prépare la guerre. Et tout ce beau monde-là se dirige vers Aiglefort. Comme je l'expliquais, la particularité du duché d'Aiglefort, c'est que les routes convergent toutes vers la citadelle d'Aiglefort. Donc, est-ce qu'ils vont passer par là pour être redirigés ailleurs? Il faudrait soit que tu interpelles les gens qui les transportent, ou bien
que tu te rends à destination et que tu essaies d'en apprendre un peu plus sur la chose? Ben, je pense surtout que j'en ferai part à Iskandar. Je lui Parfait. partagerai mes observations, euh, peut-être en voulant utiliser un peu son influence pour que lui questionne les gens plus que moi, là, qui pourrait un peu faire sourciller, peut-être, là. Euh, oui. Sans doute, il sort de de sa phase de comme dans sa tête de comme OK, si je parle à telle personne, il va falloir que je sois un peu plus sec. Si je parle à telle personne, faut que je sois transparent, que j'ai l'air honnête, puis blablabla. Fait que je sors de cette torpeur, mais comme De... Des armes de siège? Je ne sais pas si ce sont des choses communes par chez vous, qu'il y ait déjà autant de passages sur ces routes, mais regardez ce qu'ils transportent. On semble se préparer à quelque chose de grand. sur les caisses qui sont autour de nous, en fait, est-ce qu'il y a le symbole de la guilde dorée? La guilde de La clé des Bois-Doré. champs? La C'est la clé des clé des champs? champs qui avait une clé, ouais. Mhm. Y en a-tu sur ces boîtes-là qui ont ce symbole-là? Si tu inspectes plus spécifiquement les cargaisons, les gens qui semblent transporter les grandes poutres et madriers, cordes et cordages qui transportent les armes de siège, tu ne vois pas nécessairement de symbole de la clé des champs, là. OK. Les sigles, les symboles ou peut-être les vêtements de ces gens-là, c'est rattaché à des guildes d'ingénieurs, d'ingénierie militaire. Les gens soit les vendent ou les louent, les assemblent. C'est ça leur fonction, leur tâche. Sans doute là, à ce moment-là, je vais interpeller soit la personne qui mène le convoi ou autre, et juste faire un Pardonnez-moi, mon ou ma brave. Euh, Est-ce que tout ça se dirige pour le duché d'Aiglefort? Puis c'est une dame, en effet, qui mène le groupe, qui lève son espèce de casque de saboteur. Là. Ils sont tous un petit peu pareils avec leur casque qui ne sert pas à la défense militaire, mais à se protéger qu'un madrier de tombe sur la tête. Elle se relève vers toi, ses cheveux sont assez courts pour pouvoir travailler librement. Elle te regarde, inspecte ton tabac, essaie d'en inspecter ou de valider sa véracité. Tu as un cheval avec toi. Elle sourcille un peu en regardant Prétessé. Elle est soudainement curieuse, puis elle revient à toi. Ouais, ouais. Direction la citadelle d'Aiglefort. J'ai vu ton minois faire un ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça semble être une réaction qui se veut être naturelle et que tu vas juste dire n'importe quoi ou Roule un jet d'intuition. ça va être 18. Parfait. Dans le fond, la réaction, c'est comme si tu demandais à quelqu'un Hey, excuse-moi, toute l'avoine que tu es en train de transporter vers l'écurie, c'est-tu pour nourrir les chevaux? Puis là, c'est comme Ben oui. Puis là, toi, t'es comme Hey, vos belles armes de siège que vous amenez vers Aiglefort sur la route d'Aiglefort, c'est-tu pour aller vers Aiglefort? Puis il est comme Ben ouais. Ok, parfait. Ah, Puis je me secoue avec la main en face, là. Puis je suis comme genre. désolé, la route a été longue. Hmm. Vous aussi, vous battez en retraite pour prêter main forte? Quoi? Voilà. Votre tabac, vous êtes un sire d'Aiglefort? Oui. Vous allez prêter main forte. Vous avez répondu à l'appel du duc? Il va... Puis sans doute qu'à ce moment-là, il était sur sa monture, puis là, il vient à descendre pour être à côté. Puis faire un. Ça fait quelques semaines que je suis parti, je suis en train de revenir du sud du continent. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Val-de-Noix. Ils ont traversé la rivière. Le duc se prépare, il est convaincu que le duché du Moulin va envoyer des troupes le plus près possible de la citadelle. Je vous l'avais toujours dit, moi. Puis elle se retourne voir son équipe. Au bout de 3 ans, on allait devenir riche. Tout le monde allait vouloir se procurer ce que l'on vend. Eh bien, ce jour est venu. Et heureusement, c'est vous qui l'avez. Puis elle te tape sur l'épaule, là, Iskandar, de façon bien familière. Là. Parfait. Iskandar se fait taper sur l'épaule, puis son regard est quand même perdu dans le vide, puis il est comme. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a?
Merci, mais merci, ma chère. Bonne route. Bon courage. Que votre arme soit forte. Puis elle continue sa route. Et je continue avec prêter ça un petit peu plus loin pour qu'on soit à l'écart. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens ou autres, mais je veux dire, les oreilles sont moins attentives quand tu viens à être un petit peu plus loin. Mon sire est parti à Hazelwood, plus creux dans le cœur de la forêt. Et moi, je suis parti sur un coup de tête pour avoir des réponses au sud. J'ai laissé des hommes en charge. Mais ils n'ont pas la trempe de grands officiers ou de meneurs d'hommes. S'il y a des gens qui ont passé... Oh merde. Je serais pas bien reçu à Aiglefort. Parce que vous avez quitté. Désolée, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Puis, comment je peux dire, j'ai volontairement laissé ça vague parce que lui-même est dans un chaos dans sa tête pour analyser les scénarios, mais comme. D'accord. Moi et mon sire sommes les seigneurs responsables de Val-de-Noix. Mon seigneur est parti plus à l'intérieur d'Hazelwood pour me dire qu'il avait quelque chose de plus grand à faire. Vu l'âge qu'il l'amène, je me suis dit qu'il voulait peut-être crever, à braver peu importe ce que les bois allaient l'amener, mourir d'une mort glorieuse pour son cœur vieux. Moi, je suis parti parce que le mal qui a rongé mes hommes et la Lady Blackstein, j'avais besoin de ses réponses. Et je les ai obtenues alors que j'étais en votre compagnie. Sauf qu'en tant que tel, je suis censé être en charge de Val-de-Noix. Puis ça fait 2 semaines que je suis pas là, si c'est pas 3. Donc si je me pointe à Aiglefort, je serai pas reçu comme une... Déjà que j'ai peu de réputation parce que j'étais à Val-de-Noix. Ils m'ont assigné là-bas parce que c'est supposé être le trou du cul du monde. Puis c'est la première fois vraiment que tu entends Iskandar comme sacré puis tomber un petit peu plus impatient dans cette situation-là. Il va falloir que je fasse valoir le fait qu'on a possibilité d'avoir des géants avec nous. Et les informations qu'on a eues face à tout ce qui se trame. Avec les Dwarves, avec la famille de la Rose-Noire, Blackstein. Et qu'on a techniquement un moyen de combattre ce mal-là. Puis tu vois que son regard te fixe, toi. Et c'est le duc que vous devez aller convaincre de tout ça? Convaincre la cour, en fait. C'est ça le problème. C'est que oui, le duc a un veto, mais le duc peut venir à pencher sous la pression sociale. La personne que je vais devoir convaincre. Et Félix, de ce côté-là, maître de jeu, est-ce qu'il y a un érudit qui se veut être un conseiller, un sage, que ce soit en connaissance arcanique ou autre, pour le duc en tant que tel, plus savant, qui pourrait savoir au truc par rapport au surnaturel? Ben oui, il y a ça. Il y a ça, Fred. Ok, c'est bon. Et la personne en question, c'est un confrère de l'Observatoire. Ah! Je vais te chercher son nom. Donne-moi un instant. Parfait. Ben, je vais continuer à parler avec Prétessu. La personne qui conseille le duc, on n'en a pas vraiment parlé de ce qui s'est passé, ça a glissé un petit peu sur le mot, mais l'observatoire, c'est pas dans votre cœur, à terre. Ben, j'ai cru entendre avec les rumeurs que c'était rendu à terre, là, mais Vous choisissez les bons mots, ce n'est pas dans mon cœur, effectivement. Hum, Vous parlez de l'observatoire parce que l'homme qui est avec le duc
en provient. Le sage, oui. Vous êtes sûr qu'il est nécessaire d'aller à Aiglefort? En fait, c'est que si on laisse ça aller et qu'ils ne sont pas informés de toutes ces choses, ils vont se ramasser à combattre la corruption sans outils, sans connaissances, sans rien, puisque les familles de la Rose Noire vont vouloir s'en prendre au Castel d'Aiglefort. Selon la vision que vous avez eue, techniquement, les champs sont recouverts de rose noire. Peut-être que la forteresse sera imprenable avec les informations qu'on va être capable de leur donner. En fait, ce que j'aimerais qu'on détermine, c'est quelles sont nos chances de les convaincre et est-ce que ce pourcentage de chance vaut la temps qu'on y perdra? Je crois que oui. Je crois que ça va valoir la peine puisque les chances de convaincre, si on est capable de rentrer les géants dans la balance au niveau de la guerre qui s'en qui s'en vient dans les prochains jours, semaines, si c'est pas déjà fait. Ces gens vont être capables de combattre les forces que l'on ne peut pas laisser aller à Hazelwood ou à pas là au bois, mais à Val-de-Noix. Puis de ce que j'ai entendu, ils sont déjà là-bas. Sans doute avec la flamme. Mais justement, la menace semble déjà être à Hazelwood. Donc, j'ai l'impression que Aiglefort cherche seulement à protéger ses arrières sans que la menace ne soit tangible. Protéger ses arrières, oui, mais si je suis capable d'avoir un peloton pour venir avec nous à Val-de-Noix, d'avoir le nécessaire, d'avoir peut-être quelques géants qui viennent avec nous, pour que ce soit la flamme ou là-bas, ça reste des gens qui vont pouvoir frapper nos ennemis, qui vont pouvoir contenir, défendre sur ce pourquoi on va se battre. Et ça, c'est la vieille souche là, qu'on va défendre. Je sens que vous ne m'avez pas tout dit et je peux le savoir car j'ai eu accès à vos souvenirs qui sont un peu flous dans mon esprit. Mais sachez que si j'ai à être confrontée à un frère de la confrérie de l'Observatoire, ça risque de ne pas bien tourner. Ils sont définitivement au courant que je suis responsable de la chute de la tour. Vous êtes responsable de la chute de la tour? Oui, c'est de là que je me suis enfuie. C'est pas moi qui ai omis des détails. Moi, je vous ai tout dit de ce que j'ai vécu. Vous ne m'avez pas posé la question. Mais ça serait un détail si on vient voyager ensemble et que vous dites que je suis votre ami et que, en partant à dos de ce gros volatile qui est un reptile, j'ai fait tomber l'observatoire. Ça se peut qu'on rencontre des gens qui me cherchent. Je vous aurais aidé quand même, mais ok. En ce moment, c'est surtout d'empêcher que les gens aient des renforts. Que ce soit les troupes de la Rose Noire, les Dwarves avec leurs navires ou autres, que l'on ait des choses pour se défendre une fois de l'autre côté. C'est ce que Aiglefort va servir. Et en même temps, on va pouvoir apporter du support à Aiglefort avec les informations, avec ce que la Lady Blackstein est capable de faire et ce qu'on a réussi à accumuler. Et si ce confrère de l'Observatoire va vouloir vous faire quoi que ce soit, je vais lui rappeler sa place de conseiller. Hmm. Je vous fais confiance, Iskandar, mais comme vous m'avez dit plus tôt, peut-être ne pas vous pouvoir vous contenir avec la guilde d'or, eh bien, il se pourrait que je ne puisse pas me contenir avec ce frère de l'Observatoire. Et Verrons ce sera chez peut-être. vous. Je verrai peut-être alors à ce que vous ne soyez pas en sa présence lors de l'entretien. En tout cas, Ce serait mieux pour tout le monde, je crois. parfait.
Et Je Iskandar vous va fais juste- confiance. S'il y a quoi que ce soit qui arrive, oui, j'ai un titre ou autre. En ce moment, vous êtes quelqu'un qui a risqué sa vie à maintes reprises pour décorrompre ce qui était à l'intérieur de moi, pour défendre et remplir ce qu'on avait à faire avec la Dame de Pierre. C'est sur mon honneur qu'il vous arrivera rien prêter. Et je vous crois. Et à ce moment-là, sans doute que Iskandar viendrait à reprendre selle et accélérer le rythme vers le, le duché. Et notre caméra narrative va vous suivre, alors que vous augmentez le rythme et le pas. Et elle va vous dépasser. Et à toute vitesse va s'approcher de cette grande forteresse, cintrée de maintes murailles. Et peut-être qu'il y a certaines fortifications à l'extérieur qui sont maintenant des palissades de bois, qui cintrent une partie de la ville. Certaines zones ont peut-être été évacuées. Dans les grandes places, maintenant, on voit que des ouvriers travaillent à monter des armes de siège. La ville est en train de se fortifier pour résister à on ne sait quoi encore. Et toute la partie au sud, qui est présente vers les plaines, commence à être fortifiée et cintrée. Tandis que la façade au nord, et c'est par là que notre caméra narrative comme un oiseau, va retourner pour présenter l'autre partie de la citadelle, la forteresse qui donne maintenant sur les eaux. Et les quais sont très actifs, mais on voit qu'encore une fois, il y a des lances et des boucliers qui commencent à se multiplier sur les navires et que quelques galères sont en train d'être préparées, potentiellement pour longer le lac du Nid et descendre la rivière pour se préparer à un assaut naval. Notre caméra va rentrer à travers une des meurtrières dans l'une des tours. Et on va voir une personne, un humanoïde, des tatouages sur le crâne, avancer dans l'un des couloirs, monter un long escalier. Son capuchon se rabat sur son crâne, le repousse un petit peu, le crâne est dégarni. On reconnaît les traits et les vêtements ostentatoires d'un membre de la confrérie d'observatoire, qui monte 4 à 4 les marches de l'escalier, pressé, haletant. À la différence de ceux qu'on avait peut-être vus dans d'autres scènes ou d'autres moments de notre campagne, celui-ci semble être plus animé, un peu plus vivant, un peu moins éteint, cérébral. Bref, la vitesse à laquelle il grimpe l'escalier témoigne qu'il a quelque chose d'important et des émotions. Ça, il en a. Il monte, il débouche dans un bureau, comme une salle de travail. Une grande table, un paquet de plans qui sont disposés là, des globes qui représentent des astres. On est dans quelque chose qui pourrait frôler l'occultisme en fonction de la notion du savoir à cette étape-ci. Il y a juste une dame, les bras croisés, dans des vêtements un peu à la garçonne, mais qui demeure féminin, une espèce de tailleur sur les épaules, une simple fourrure qui est déposée sur les épaules tandis qu'elle est face au vent. Et on reconnaît là le portrait et la silhouette de la duchesse d'Aiglefort. Sa peau cuivrée qui trahit ses origines, alors qu'elle vient du sud, du duché d'Hélios. Et c'est probablement dans une des formalités propres aux habitants du sud que la salue ou l'interpelle le membre de l'observatoire. Elle se retourne, la moitié de son visage complètement brûlé, laissé par une cicatrice, preuve qu'elle n'est pas confinée dans ses appartements et qu'elle a dû vivre des choses. Son œil blanc à travers la moitié de son visage brûlé, qui ne semble plus voir grand-chose. Elle se retourne, elle fixe le frère de l'observatoire. Et ce dernier, pour terminer notre partie ce soir, va simplement lui dire « Ils en redemandent d'autres. Que devrais-je faire, madame? » Puis elle va juste se retourner vers le lac. Puis elle va dire « N'arrêtez pas de le nourrir. » Et on fait dans notre partie là-dessus. Et peut-être un autre chapitre, on ne sait pas. Le calendrier est une chose bien particulière pour moi dans ma vie personnelle ces temps-ci, chers auditeurs. Alors on se souhaite qu'on va pouvoir se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Je ne sais pas avec qui ça sera, dans quel contexte. Mais en tout cas, du Donjon Dragon, il va en avoir! Puis des bébêtes, il va en avoir! Puis des monstres, il va en avoir! Puis des suspens, il va en avoir! Tout ça dans un prochain épisode, un matin, sur YouTube, Patreon, dans ta TV, tes écouteurs. Faut finir ça. Je suis pas capable. Merci d'avoir été là. À bientôt. Ciao!